Nous arrivons à une autre partie de notre périple Fondation Rotary par des témoignages de trois clubs, de représentants de trois clubs qui ont réalisé ou voulu réaliser des grants, que ce soit District ou Global. Je crois que c'est tous des Global. Il y aura Louvain-la-Neuve, Brigitte Nizet, qui va vous expliquer son expérience d'un grant refusé par la Fondation et va vous expliquer pourquoi. Et deux grants en cours d'exécution. André a cité les grants en cours. Tournée au Tesco par Dominique Dobchy et Dottigny Valdespierre par Philippe de Deurwaarder. Brigitte, à toi d'abord. Voilà, l'idée c'est de vous expliquer un grant qui a été refusé, non pas pour le plaisir de montrer quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais pour vous montrer justement dans quel piège il ne faut pas tomber et dans lesquels nous étions au début, parce qu'on a récupéré la situation, nous étions tombés, moi-même d'abord, mais Ernest aussi, qui m'a soutenu et malgré tout, eh bien, la Fondation Rotary a dit non. L'idée, dans le contexte du projet, c'était une fondation à Louvain-la-Neuve qui s'appelle Escalpade et qui a pour but de former ou de créer des écoles ou même un centre de jour, mais ici on parlait d'une école pour enfants handicapés profonds, très profonds, donc mentaux et physiques. Cette école, basée à Louvain-la-Neuve et à Limal, avait besoin d'une extension et a fait appel à nous pour les aider à financer cette extension. Bien entendu, on n'avait pas pour but ni pour intention de financer le bâtiment complet. On s'était donné deux objectifs avec Escalpade. L'un, c'était de financer l'ascenseur qui, bien entendu, est un ascenseur spécialisé qui permettait aux enfants d'accéder avec leur chaise roulante dans les classes situées au premier étage. Et l'autre, c'était l'installation d'une cuisine adaptée, pas tellement pour permettre aux enfants de manger, mais surtout pour y dispenser des cours de cuisine aux enfants qui étaient capables de les suivre. Il y a évidemment divers niveaux d'handicap et donc divers niveaux de capacité. Donc on s'est dit, très bien, on va faire un global grant. On est parti, on avait besoin d'un gros montant au départ qui était de l'ordre de 90 000 $ pour les deux sujets. On s'est identifié, c'est un peu inhabituel puisque très souvent les Global Grants, c'est pour un projet à l'étranger. Donc souvent le club belge est l'international host. Ici on était devenu le local host puisque le projet était en Belgique. Et on avait un international host qui était le club de Zagreb, Zagreb Maximir, que nous avions aidé par un projet à Anvers quelques années auparavant. Et donc, il y a eu toute une série de clubs qui ont été contactés, notamment des clubs au Japon, des clubs en Allemagne, enfin on en a eu beaucoup. On avait une quinzaine de clubs au total qui étaient prêts à nous aider et qui nous ont aidés. On avait eu les réunions avec la Fondation Rotary, on avait présenté le projet, etc. Et on était tous bien alignés. On avait bien entendu l'approbation du district pour la partie grant, partie du district du grant. Et donc le dossier a été soumis à la Fondation Rotary, donc sur le site, avec un axe qui a été choisi, qui était alphabétisation et éducation, en invoquant l'éducation de l'enfant handicapé. Ça nous paraissait quelque chose de tout à fait cohérent, etc. D'autant plus que personnellement, j'avais fait un global grant quelques années auparavant en invoquant le même sujet pour une école. Enfin, il y avait plusieurs choses, mais il y avait entre autres une école en Zambie. Et donc, voilà, le dossier a été remis en mai 2021 et on a eu une invitation à une réunion avec Evanston,
Donc vous savez ou vous ne savez pas qu'il y a des délégués qui s'occupent d'un certain nombre de pays et qui sont censés parler la langue du pays, et qui donc vous êtes dans la défense, etc. J'avais eu ça pour le Global Grant précédent. On avait eu aussi un call, ils nous avaient demandé d'expliquer certains détails, et tout s'était passé. Ici, la situation a été différente, dans le sens où, comme ça a aussi été indiqué il y a quelques minutes, la Fondation Rotary avait décidé quelques mois auparavant, il avait prévenu, qu'ils allaient diminuer leur participation parce qu'ils avaient moins d'argent à distribuer, voilà, et deux, qu'ils allaient être plus stricts. Et donc, les premières minutes de cette conversation avec Evanston ont été « Attention, vous n'avez pas assez lu, l'axe éducation, c'est éducation de base pour des enfants de moins de 5 ans. Ici, nous parlons d'une école secondaire, donc vous n'êtes pas dans les critères. En Zambie, c'était aussi une école secondaire et là, c'était passé, ils étaient moins stricts. Et là, ils ont dit non, désolé, je me souviendrai toujours de la phrase de la personne qu'on avait au bout du fil, qui nous a dit, si je soumets ça à la réunion, enfin à l'Assemblée, des gonolofs, ils vont se mettre à rigoler. Bon, d'accord. Donc on est sorti de cette réunion très déçus, évidemment, mais très perturbés aussi, parce que honnêtement, on ne comprenait pas, on est allé relire les textes, et en effet, dans le texte, c'était indubitable, oui, c'est pour l'éducation de base et l'alphabétisation des enfants. Donc on s'est dit, ok, on n'aura pas de contribution d'Evanston, on a éventuellement analysé la possibilité de faire un recours, et puis on s'est dit avec Ernest, non, ce recours, ça ne sert à rien, voilà. Ils ont appliqué le règlement à la lettre. Et donc voilà, on a transformé ce Global Grant en District Grant, avec évidemment pour conséquence qu'on n'avait pas eu d'argent de la part de la fondation à Evanston. Conséquence, c'est que Louvain-la-Neuve a fait une action supplémentaire pour doubler sa contribution, et que du coup, la contribution du district a été un peu augmentée de par le fait que les clubs du district, enfin surtout Louvain-la-Neuve, avaient augmenté leur contribution. Et donc on est arrivé à financer non pas tout le projet, mais on est arrivé à financer en fait 52 000 €. Et donc l'association Escalpade avait, Dieu merci, d'autres sources de financement, et ce qui nous manquait a été financé par une autre fondation qui les aidait. Donc voilà. La conclusion, c'est que il faut faire attention, ne jamais croire que c'est acquis et on peut être bloqué à tout moment. Il y a des règles, il faut les respecter, et ce qu'il nous a reproché, le mot est peut-être un peu fort, mais ce que ce monsieur nous a dit, c'est « vous auriez dû m'appeler avant, je vous aurais expliqué que ça ne passerait pas ». Et c'est vrai, j'aurais dû l'appeler avant, j'aurais dû le contacter avant, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc ne jamais promettre a priori que ça va marcher. Donc, comme je l'ai dit, un District Grant a été lancé, et je dirais le mauvais souvenir est effacé, mais c'est pour vous expliquer que tout ne fonctionne pas nécessairement comme on l'imagine. Voilà, je vais passer la parole à ceux qui ont des nouvelles plus positives.